Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné une parole spéciale. J'ai tellement couru ces derniers jours que je n'étais même pas sûr de vouloir prendre la parole. Et quand il m'a parlé, alors j'ai compris que je devais prendre la parole. Parce que tu ne dois pas dire ce qu'il n'a pas dit de dire. Quand il parle, ça veut dire qu'il faut que tu parles. Amen. Le Saint-Esprit m'a instruit de vous faire part de ce que j'ai vu, observé dans la vie des nombreuses personnes qui ont réalisé une percée avec Dieu en 2014. Je te promets qu'il y a plusieurs personnes. J'ai constaté ici, à Impact Centre Chrétien, à Paris, dans les autres campus, à l'étranger, au cours de mes voyages missionnaires, j'ai réalisé que énormément de personnes ont vraiment été visitées par Dieu. J'ai constaté que plusieurs personnes... Ah, le micro? Ah oui, c'est vrai. J'ai constaté que plusieurs personnes ont fait de véritables bonds dans leur marche avec Dieu en 2014. J'ai constaté que plusieurs autres ont fait des pas de fourmis avec Dieu, n'ont quasiment pas bougé. Et enfin, j'ai constaté que d'autres, au cours de l'année, se sont refroidis au point de retourner à ce qu'ils avaient vomi. J'ai observé et j'ai tiré instruction. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas donner un message basé sur ton observation. Parce que l'observation permet d'apprendre beaucoup de choses. Lorsque tu n'observes pas les choses dans la vie, tu ne tires pas des leçons. Et quand tu ne tires pas de leçons de ce que tu observes, alors on dit que tu as la mentalité de souris. Vous connaissez la mentalité, vous connaissez tous la mentalité de la souris? Levez la main si vous la connaissez. Levez la main si vous ne la connaissez pas. Waouh, ok. La souris, arrière-grand-père, grand-père, père et fils. C'est toutes plusieurs générations assemblées. Tu mets un appât, tu mets un piège. L'arrière-grand-père, le grand-père, le fils, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et le fils voient le même appât. Le premier jour, l'arrière-grand-père vient. Dès qu'il voit l'appât, il renifle, il tourne autour de l'appât. Et celui qui a mis l'appât, évidemment, s'est caché. Il observe. L'arrière-grand-père voit, il se dit qu'il n'y a personne. Et pendant ce temps, le grand-père, le père et le fils observent. Et puis, l'arrière-grand-père, ne voyant personne, il essaie de mettre la bouche à l'appât. Pouf! Sa tête est coupée. Il est pris au piège. Le grand-père, le père et le fils ont vu la même scène. Le lendemain, c'est le grand-père qui vient, le même appât. Il n'y a pas besoin de changer. La même chose, la même mauvaise habitude, le même aliment qui attire. Le grand-père vient, il regarde autour, personne. Il prend, pouf! Le troisième jour, c'est le père. Il vient, il ne réfléchit pas plus, même appât, pas besoin de changer. Il tourne autour, il ne voit personne, il mange, pouf! Jusqu'au fils qui arrive aussi le quatrième jour. Quand tu ne tires pas instruction de ce que tu as observé, de ce que tu as vu faire les autres, et que tu fais les mêmes erreurs qu'ils ont faites, tu sais que l'alcool, tu as vu les dégâts de l'alcool dans la vie de ton père, tu as vu les dégâts de l'amertume dans la vie de ta mère. Quand tu cultives la même chose sans changer, tu as une mentalité de souris. Parce que tu as vu le naufrage où ça conduit. Et toi, tu fais exactement la même chose. Tu n'apportes même pas d'originalité. Même chose. Dans ce cas, on dit que tu as une mentalité de souris. Je prie que tu sois délivré de la mentalité de souris au nom de Jésus. Et bien entendu, à ICC, nous n'aurons pas la mentalité de souris. Donc, observer permet d'acquérir la sagesse. Observer permet de délivrer des schémas. Observer te donne de l'avantage parce que tu sais ce qui marche et tu sais ce qui ne marche pas. Tu n'as même pas besoin d'essayer parce que tu as vu d'autres essayer avant toi et tu sais exactement ce qu'il ne faut pas reproduire. Amen. L'observation enseigne et donc te fait connaître, je le répète, ce qui n'a pas marché et ce qui marche. Les études et les conclusions de plusieurs recherches, comme les recherches faites sur les 4 types de personnalités dominants, influents,
dominant, stable, consciencieux. Les études, les résultats des études sur le comportement humain, les tempéraments ou encore les personnalités, sont le fruit de l'observation des hommes et de leur manière de se comporter. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, pas parce que c'est dans la Bible, mais simplement parce que c'est le fruit de l'observation. Dans le domaine de la relation d'aide, le processus de restauration d'une âme brisée après un traumatisme, le déni, la colère, la culpabilité, l'acceptation, tout ça, c'est le fruit de l'observation. On a observé les hommes quand ils traversent un drame et ils passent tous par la même étape. Ils ne passent pas tous la même quantité de temps dans la même étape, mais ils passent tous par la même étape. C'est le fruit de l'observation. Dis avec moi l'observation. Alors j'ai observé sous le soleil que ceux qui ont fait des percées surnaturelles, ceux qui ont remporté des victoires significatives en 2014, des victoires intérieures sur eux-mêmes ou des victoires extérieures, c'est-à-dire le changement de circonstances, présentaient tous les mêmes caractéristiques. À travers cette liste de caractéristiques, peut-être que tu te reconnaîtras et tu diras, mais c'est ça, c'est exactement, mais ça me concerne. Je comprends maintenant comment j'ai fait pour arriver là où je suis arrivé. Et tu découvriras que ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat de l'observation, du respect de certains principes. Et tu te rendras compte quand tu entendras les autres dire Amen également, que tu te rendras compte alors que tu es environné d'une grande nuée de témoins et que tu n'es pas le seul à avoir appliqué ce que tu as appliqué. Voilà pourquoi tu n'es pas le seul à avoir eu le genre de témoignages que tu as eu. Et si tu ne les as pas appliqués, alors tu comprendras ce qui manquait cette année 2014. Est-ce que quelqu'un me suit? D'où le titre de mon message, les 5 secrets de ceux qui ont percé avec Dieu en 2014. Le premier secret des personnes qui ont percé avec Dieu en 2014, ça, c'est le fruit de ce que j'ai observé et qu'il m'a rappelé. Parce que le Saint-Esprit rappelle aussi les choses. Dis Amen. La première caractéristique des gens qui ont percé avec Dieu, c'est que ces personnes qui ont percé avec Dieu cette année étaient des personnes qui avaient soif de Dieu, qui avaient soif de la réalité de Dieu et qui ont traduit cette soif par la quête permanente de la personne du Saint-Esprit. Tout le monde cette année a prié. Et c'est à cause en partie de la grâce de Dieu à travers tes prières que tu es parvenu jusqu'à la fin de cette année. Mais tout le monde n'a pas percé. Tout le monde a prié, mais ceux qui ont percé ont prié différemment. Ceux qui ont percé ont rencontré Dieu à un autre niveau. Les personnes qui ont percé ne se sont plus contentées de rester avec Dieu dans la dimension du demander et vous recevrez. Les personnes qui ont percé avec Dieu sont des personnes qui ont décidé de monter d'un cran et de rencontrer Dieu dans la dimension non plus du demander et vous recevrez, mais dans la dimension du chercher et vous trouverez. Ça, c'est mon observation. Les personnes qui ont percé ont cherché Dieu parce qu'elles avaient décidé de trouver Dieu. Parce que la vérité est que tu peux recevoir Dieu, le Saint-Esprit, mais ta vie ne change pas. Tu es juste assuré d'aller au ciel. Les personnes qui ont percé ont décidé non pas seulement de recevoir, mais de trouver. Parce que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. En parlant du Saint-Esprit. Ensuite, il a dit, cherchez et vous trouverez. Est-ce que quelqu'un me suit? On a dit à plusieurs reprises que demander, revendiquer, en grec c'est aiteo. Demander, revendiquer, afin de recevoir une visitation de Dieu, requiert uniquement la foi. Mais on a déjà vu à plus d'une reprise qu'on peut recevoir. Oui, mais c'est au compte-gouttes. Mais pas complètement être transformé dans tous les domaines. C'est réservé aux gens qui opèrent à une autre dimension
à la dimension du chercher. On a vu que demander exige la foi. Chercher pour trouver n'exige pas que la foi. La foi, c'est sûr, mais exige également d'élever le niveau de respect ou de révérence envers la personne du Saint-Esprit. On a vu que Dieu confie ses secrets. Parce que ceux qui cherchent trouvent des secrets, trouvent des clés. Ils entendent le son de sa voix. Ceux qui cherchent trouvent des secrets. Et il y a des choses qui concernent ta vie, qui concernent ma vie, que tu as besoin de découvrir. Rien que le but pour lequel tu existes, tu as besoin de le découvrir. On ne peut pas te l'enseigner. Ça se révèle, ça ne s'enseigne pas. Oh, quelqu'un dit Amen encore. En fait, dans ta relation avec Dieu, tu vas tôt ou tard devoir en venir au stade où tu commences à chercher Dieu. Chercher Dieu pour connaître sa volonté. Chercher Dieu pour connaître qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Seigneur, est-ce que là je voyage ou je ne voyage pas? Est-ce que ça, c'est la bonne personne pour moi ou pas? Est-ce que c'est un bon partenaire? Est-ce que c'est un bon associé? Il y a des dimensions dans lesquelles tu vas devoir apprendre à chercher et pas juste uniquement apprendre à demander. Tu vas devoir apprendre à chercher pour trouver. On a vu dans le psaume 25, verset 14, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent ou encore le révèrent. L'Éternel confie ses secrets. Tu as besoin de connaître les secrets de Dieu concernant ta vie. Jésus, il a dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées qui appartiennent à ta vie et à ma vie que j'ai besoin de connaître. Et pour ça, il faut entrer dans la dimension du chercher. Mais pour entrer dans la dimension du chercher, il faut entrer dans la dimension où non seulement on croit, on a la foi, mais également, c'est ce qu'on a vu, Dieu ne révèle pas ses secrets à ceux qui demandent. Dieu révèle ses secrets à ceux qui ont la révérence. Dis Amen. Une personne qui n'a pas une vie complètement sanctifiée peut recevoir de Dieu. Parce que toutes les personnes qui ont reçu des miracles dans la Bible n'étaient pas des personnes qui marchaient dans la sanctification. Mais elles avaient la foi. La femme cananéenne, elle avait la foi. Elle n'était même peut-être pas croyante. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, même quand on ne marche pas droit avec Dieu, on peut recevoir. Parce que Dieu déverse sa grâce sur les bons et sur les méchants. Mais on ne peut pas chercher et trouver Dieu quand on n'est pas sérieux avec Dieu. Ça, jamais. On peut recevoir des miettes. On peut recevoir un petit... Mais les croisades, il y a beaucoup de gens qui sont guéris juste avec la foi, alors qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais trouver le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour les gens qui ont une alliance avec lui. C'est pour les gens qui ont une attitude qu'on appelle la révérence. C'est pour les gens qui deviennent des intimes. Les personnes qui ont percé avec Dieu en 2014 avaient résolu de cultiver la soif de Dieu. Parce que ce qui les a poussés à chercher, c'est la soif. Parce que la soif te pousse à chercher. La soif fait de toi un éternel insatisfait. Et le résultat est que Dieu finit par se laisser trouver. Lorsqu'on le cherche et non lorsqu'on demande. Selon qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Le deuxième secret des personnes qui ont percé avec Dieu, c'est que ces personnes, cette année, qui ont percé avec Dieu, ressentaient en permanence une sainte colère contre le statu quo, contre la médiocrité et contre ceux qui les retenaient ou les emprisonnaient hier. En début d'année, on a parlé de la sainte colère. Je vous ai expliqué que la sainte colère ou encore la colère de Dieu allume un feu qui embrase un homme de l'intérieur. Au point que ce qui met Dieu en colère, soudainement, toi aussi, te met en colère. C'est ce qu'on appelle la sainte colère. Ce n'est pas la colère humaine ou la colère charnelle, non. On parle de la sainte colère. On a lu plusieurs passages dans Nombre chapitre 11 au verset 33, juste pour te rappeler ce que fait la colère de Dieu. La Bible dit dans Nombre 11 verset 33, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Dis avec moi, la colère de l'Éternel s'enflamma. Ça veut dire que la sainte colère allume
un feu, un brasier dans le cœur de l'homme. Celui qui ne ressent pas ce brasier à l'intérieur ne fera rien. Ceux qui ont percé sentaient un feu qui les consumait de l'intérieur. Sans ce feu, il n'y a pas de carburant. C'est ce feu qui fait de toi d'abord une offrande consumée, une offrande de bonne odeur. Dis Amen. Parce que tu te livres totalement, et quand tu te livres comme un sacrifice, Dieu envoie le feu. Et quand Dieu envoie le feu, avant de l'envoyer sur tes ennemis, c'est d'abord sur toi qu'il doit venir. Pour consumer les impuretés, consumer les pensées impures, consumer ce qui est rival au Saint-Esprit sur le trône de ton cœur. Ceux qui ont percé étaient embrasés. C'est le feu qui expose, qui dévoile et qui tourmente les agents dormants du royaume des ténèbres qui étaient assis dans ta vie. On a dit à plusieurs reprises que les démons aiment opérer dans l'obscurité quand ils ne sont pas repérés. Les démons rongent, détruisent, égorgent en silence. Lorsque le feu vient en toi, c'est là que les démons qui étaient cachés soudainement se réveillent. On a dit, ils ne venaient pas de rentrer, ils étaient là. Mais il n'y avait pas le feu pour les déranger. Le feu, juste au cas où tu ne serais pas au courant, brûle. C'est le feu qui consume les chaînes qui bloquaient, qui emprisonnaient ta destinée et ton héritage. Jean-Baptiste a annoncé que dans la mission de Jésus, il viendrait pour baptiser, immerger les hommes dans le Saint-Esprit et dans le feu. Le grec dit feu ardent. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le grec dit feu ardent, embrase. Jean-Baptiste a annoncé que quand Jésus vient par le Saint-Esprit, il vient pour immerger dans l'Esprit, il vient pour plonger dans le feu. Comme ça, quand tu marches, toi, c'est un feu dévorant qui se déplace. Parce que la vérité, la Bible dit, lorsque Dieu s'avance, il ressemble à un feu dévorant. Et c'est à cause de ce feu dévorant qui est en toi que quand l'ennemi te voit, il est terrifié. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas peur de tous les chrétiens. Il a peur de ceux qui sont embrasés comme un feu dévorant. Parce que Dieu les investit. Et quand il voit certaines personnes, il dit aïe, 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 maman nangaye. Je dis qu'il dira ça à ton sujet. Si ça n'a pas été le cas cette année, il le dira à ton sujet au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Psaume 50, verset 3. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Seigneur, que cette grâce et cette manifestation, cette présence m'accompagne en 2015 au nom de Jésus. Un feu. Les personnes froides ou les personnes tièdes n'effraient pas les démons. Ni les démons, ni les maladies, ni les agents du royaume des ténèbres ne sont effrayés. Les personnes tièdes ou les personnes froides ne donnent pas à Dieu l'envie d'agir. Au contraire, même d'ailleurs, elles donnent à Dieu envie de vomir. Ah, c'est pas moi. Apocalypse 3, verset 6, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Jésus dit d'être bouillant. Bouillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en ébullition. Tu as déjà vu un truc en ébullition? S'il y a un truc en ébullition, c'est qu'il y a un feu en dessous. Quand l'eau est en train de bouillir, c'est qu'il y a un feu en dessous. Dis Amen. Il dit, sois embrasé. C'est la sainte colère qui allume ce feu. Je n'ai jamais rencontré une personne
qui ait changé durablement son histoire sans être embrasée par un feu à l'intérieur d'elle. Jamais. Voilà pourquoi celles qui ont percé ont nourri le feu. On nourrit le feu. On cultivait le feu. Amen. C'était des personnes qui disaient, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis. Toi seul, toi seul, toi seul peux m'éclairer. Je dis viens, 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 Seigneur, m'ouvrir les yeux. Je dis viens, 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 Seigneur, m'ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Dis Amen. Dis avec moi, Seigneur, embrase-moi. Dieu ne t'embrase pas si tu n'as pas soif d'être embrasé. Jésus a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Il n'y a personne qui a percé sans être embrasé. Personne. Dieu ne te force pas. Mais quand tu en as assez du statu quo, quand tu dis non, Seigneur, je t'en supplie, que ma vie ne reste pas là, je me mêle. Oh, quand tu passes le cap de chanter, mais tu rentres dans le cap de la sincérité, là où on supplie Dieu, on dit non, ne me laisse pas où je suis, non, 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 non. Je t'en supplie, oh embrase, embrase, oh par ton feu, viens, 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 m'ouvrir les yeux, oh, embrase, embrase. Lorsque tu te mets à genoux, tu dis non, je refuse de rester là où je suis. Non, ça, c'est pas ma destination. Ma vie ne s'arrête pas là. Allons en eau profonde. Tu vas rester 1 heure, 2 heures en train de prier dans la présence de Dieu. Je ne vais nulle part. À genoux. Parce que quand tu es assis, tu t'endors. Alors tu te mets à genoux. Je te garantis que tu ne t'endormiras pas. Tu auras tellement mal aux genoux que tu ne t'endors pas. Je viens de répondre à la question pourquoi tu n'arrives pas à prier. Parce que tu es assis. Je viens de répondre à ta question. Tu es assis. Chaque fois que tu es assis, tu ne pries pas longtemps. Chaque fois que tu es assis, tu es dans une zone de confort. Et à chaque fois, reconnais. Tu finis au bout de quelques minutes par. Ce n'est pas Satan, c'est ta posture qui est mauvaise. Tu veux prier avec ferveur, à genoux. À genoux. Les genoux vont. Mets un tapis. Mais même avec le tapis, ça chauffe. Que Dieu suscite une église embrasée. La haine du statu quo. La haine du tourner en rond. La haine de la routine. Non, Seigneur, moi je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas né pour ça. Quand je vois ta parole et ma vie, il y a un problème. Ce n'est pas la dimension que je dois opérer. Ne me dis pas, pasteur Ivan, oh, ICC à 15 campus, c'est pas mal. Non! Il a dit de faire des nations des disciples. Non! Ça, c'est pas des disciples. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Il y a des pays à prendre. Il y a des territoires à prendre. Il y a des nations, des quartiers, des villes qui doivent prêter allégeance à l'agneau de Dieu. On n'y est pas. Quelle abomination. Tu as 3000, 4000 personnes dans l'église. Et tu dis, yes, on a les finances, on est assis, médiocre. Pauvre, misérable. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus dans l'Apocalypse. Pauvre, misérable, fauché, nu. Seigneur, je refuse de rester là où je suis. Ça, c'est pas moi, je refuse. Je refuse. On ira encore plus loin. On ira encore plus profond. Ce que j'ai vu, ce que je dois voir n'a pas encore été manifesté. Non, pas encore. Non. On ira en eau profonde. Ceux qui ont percé étaient embrasés. Le feu leur a donné de l'impulsion. Le feu leur a donné du carburant. Le feu leur a donné de l'accélération. Le feu a consumé les chaînes de la peur.
Le feu les a décomplexés. Satan a envoyé ses éclaireurs. N'avance pas ici. Si tu avances, je te tue. Le feu a dit non. Tu es en colère. Moi, je suis animé de la colère de Dieu. On va voir quelle colère va l'emporter. C'était le feu. On les a intimidés. On leur a donné des verdicts. Tu sais le nombre de menaces que moi j'ai, le nombre de paroles d'intimidation que j'ai, le nombre d'injures que je reçois. Mais ils ne savent pas qu'on n'arrête pas quelqu'un qui est embrasé. Plus tu m'attaques, plus le feu augmente. Je dis non, 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 no way, tu ne peux pas. Ils veulent mettre leurs préjugés sur toi. Ah, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es noir. Je ne suis pas noir. Je suis citoyen du royaume, parce que je suis un esprit qui habite dans un corps. Mon esprit n'a pas de couleur. Si tu regardes bien d'ailleurs, c'est pas noir, c'est marron. Alors arrête de dire des bêtises. Les gens essaient de mettre toutes sortes, mais c'est la sainte colère qui te dit jamais. Vos trucs là par lesquels vous avez bloqué les gens, intimidés, neutralisés, ça ne marchera pas sur moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ceux qui ont percé, ceux qui ont progressé, ceux qui ont fait des bons étaient embrasés. Et c'est ceux qui les intimidaient qui ont reculé et qui continueront de reculer. Cultive le feu. Cultive le feu. Cultive le feu. Dis amen. La troisième caractéristique, la première, c'est la soif de Dieu. La deuxième, c'est un feu qui les embrasait. Toutes les personnes qui ont fait des percées sont passées par là. La troisième, elles ont décidé de se laisser conduire par l'Esprit. Pour cela, elles ont décidé de crucifier leur chair. Les personnes qui ont percé cette année, ce sont des personnes qui se sont imposées toutes sortes d'abstinence et de discipline, de privation, parce qu'elles ont décidé que leur chair ne les disqualifiera pas. Ils ont compris que la chair ne devait pas être sous-estimée. Ils ont compris que la chair était subtile, la chair était rusée, la chair était corrompue, rebelle, ennemie de Dieu. Voilà pourquoi les personnes qui ont percé cette année ont pris des mesures radicales pour crucifier leur chair. Pour certaines, radicales, il y en a qui ont supprimé Internet. Il y en a d'autres qui ont retiré leur box TV, Livebox, B-Box, tout ce que tu veux. Il y en a d'autres qui ont supprimé leur profil Facebook. Pas tout le monde. Chacun en fonction du témoignage intérieur que le Saint-Esprit lui donnait. En fonction de ce qui représentait pour lui une occasion de chute. Hier. Pour beaucoup, c'est Internet. Pour beaucoup, c'est Facebook. Les connexions bizarres, c'est Facebook. Les emails bizarres, les propositions choquantes, indécentes, beaucoup sur Facebook. Il y en a qui ont dit, je ne veux plus, je ne sous-estime pas, je ne dis pas, je suis trop fort. Non, 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 tu dois crucifier. Détruire le pouvoir de nuisance. Parce que pour certains, c'est à travers la vue, d'autres, c'est à travers l'oreille. Voilà pourquoi ceux qui ont percé ont crucifié la chair. Certaines personnes ont supprimé des contacts, ont changé de téléphone. Pourquoi ? Parce que c'était une manière de se protéger, parce qu'elles savaient que leur âme n'était pas prête. Il fallait d'abord restaurer leur âme. Pour cela, elles ont crucifié. Il y en a d'autres qui ont changé de fréquentation. C'était des manières de crucifier la chair. Je ne connais aucune personne qui ait obtenu une délivrance durable, une guérison, une libération, une percée, sans s'être fait violence. Personne. Personne n'a percé de manière significative et durable. Parce qu'on peut te libérer aujourd'hui d'un esprit d'impudicité. Si demain tu repars ouvrir une revue pornographique, l'esprit revient. Oui ou non? Voilà. Voilà pourquoi, pour rester libéré, il faut être violent. Il faut crucifier. Tu dis, c'est pas toi qui vas me couler. Toi, ma vue là, tu vas pas me disqualifier. Mon nuit, tu vas pas me disqualifier. Mon toucher, à partir d'aujourd'hui, on ne touche plus. Tu vas pas me disqualifier. Oh, mais est-ce qu'on a le droit quand même? Non, on sait. J'ai dit, on ne touche plus.
Sa main, c'est sa main. Ta main, c'est ta main. Garde-la. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les violents. C'est pour ceux qui ont décidé de percer. Ceux qui ont fait ça ont percé. Ils ont vu des résultats. Il n'y a personne qui est percé sans dire à Dieu au revoir, bye bye, à ce qui était un petit péché mignon. Hier, on appelait ça, oh, c'est juste un petit péché mignon. Aujourd'hui, on dit non, tu es un piège tendu par Satan pour me ramener en arrière. Tu ne me ramèneras pas en arrière au nom de Jésus. Tu veux savoir ce que je te dis, ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et alors que je parle, certaines personnes disent, mais c'est ça que j'ai fait. Voilà pourquoi tu as eu le résultat que tu as obtenu. N'eût été ça, Satan t'avait réclamé pour te cribler comme du froment. N'eût été ça, Satan t'aurait ramené. Malgré les épreuves que tu as eues, si tu tiens debout, tu arrives encore à sourire. C'est parce qu'il y a des décisions que tu as dû prendre qui étaient radicales. C'est-à-dire radicales. Il y a des gens qui venaient pour alimenter ton amertume. Ah, on t'a fait ça, vraiment. Ils se comportent comme ça, vraiment. Si moi je suis toi, vraiment là. Ah, si c'est comme ça. Mais tu as dû t'éloigner de ces genres de personnes. C'était des mesures radicales. Elles nourrissaient ta haine, elles nourrissaient ta peur, elles nourrissaient ta convoitise. Wow, tu as vu la meuf, mon gars. Ne parle plus de ça, s'il te plaît. Ouais, mais regarde là quand même. Tu dis, frère, excuse-moi. Non, on n'est plus frère. À partir d'aujourd'hui, ciao, ciao, bye bye. Quand il appelle, tu ne décroches plus. Qu'est-ce que tu faisais? Tu crucifiais la chair. Dis-moi amen. 1 Corinthiens 9, verset 25. Paul dit, version seconde, 21. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours, pas comme à l'aventure, au hasard. Je boxe, non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Qui? Toi, Paul? Oui! Même moi, Paul! Si je ne traite pas durement mon corps, même moi, je peux être disqualifié. Ne sais-tu pas qu'il y a d'autres apôtres qui ont été disqualifiés? Comment cela? Tu veux dire qu'on peut bien commencer et mal finir? Oui! Comment finit-on la course bien? On traite son corps durement. On n'est pas là en train de dire, oh ça va, je suis sauvé, maintenant c'est fini. Ignorant, naïf. Verset 1 de 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer, parce qu'apparemment vous ignorez ça. Je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu. Parce qu'ils sont morts dans le désert. Oh, ces fêtes sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Les Corinthiens croyaient que dès qu'on est sauvé, on est sauvé. Dès qu'on est baptisé d'eau, c'est bon. Yes, gars, c'est bon, c'est réglé. Dès qu'on est baptisé du Saint-Esprit, formidable. Mais surtout, dès qu'on a communié à la table du Seigneur, le corps et le sang de Christ, tout est réglé. Il n'y a plus de possibilité de rétrograder et d'être disqualifié par Dieu. Voilà pourquoi Paul leur rappelle, bien-aimés, vous ne comprenez pas. Les ancêtres, ils sont passés eux aussi par la nuée. Ils ont été baptisés dans la nuée, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. Ils ont mangé l'aliment spirituel, la manne. C'était une ombre de la chair de Christ. Ils ont bu un breuvage, c'était l'ombre du sang de Christ. Ils ont fait exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais Dieu les a disqualifiés. Ils sont morts dans le désert. Et ces choses, les concernant, ont été écrites pour notre instruction. Pour nous apprendre
à ne pas sous-estimer, à ne pas croire que parce qu'on est sauvé, parce qu'on est rempli, on est baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, on communie, c'est bon, rien ne peut arriver. Non, Dieu les a rejetés. S'il les a rejetés, eux, il peut te disqualifier encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Si je ne fais pas attention, je peux être disqualifié. Voilà pourquoi je dois veiller, monter la garde. Amen. La quatrième caractéristique des personnes qui ont percé cette année, elles se sont saturées de la parole qu'elles entendaient chaque dimanche. Et aussi bien ici, sur Facebook, que quand je suis en voyage à l'étranger, les gens me disent, me donnent le même témoignage. Lequel? Je dormais avec vos enseignements. Je me réveille avec les enseignements. Je me promène avec les enseignements. Dans les transports, je m'immerge en permanence dans la parole. Les personnes qui acclament reconnaissent leur histoire. Non, c'est juste pour t'expliquer que tu ne sois pas gêné par le fait qu'elles ne soient pas nombreuses à acclamer. Parce que tout le monde n'a pas mis ça en pratique. Mais les personnes qui l'ont mis en pratique ont demeuré. Elles se sont saturées de l'atmosphère de la parole. Je n'ai jamais entendu dire qu'une personne ait été transformée sans écouter régulièrement la parole de Dieu, sans méditer ou lire au quotidien la parole de Dieu. J'ai entendu dire que certaines personnes ont été touchées. Ça, oui. Mais transformées, non. Jamais sans la parole de Dieu. Jamais. Jamais. À force d'être baignés dans la parole, à force d'exposer leurs oreilles à la parole, à force d'exposer leurs yeux à la parole, tu sais ce qui s'est passé? Les personnes qui ont percé ont fini par obtenir ce qu'on appelle des rémas, des révélations. Le Saint-Esprit a commencé à prendre les paroles qu'ils lisaient ou entendaient et à les imprimer, à les graver sur les trônes de leur cœur. Et c'est ça qui a fait naître ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi vient quand on reçoit un réma. Quand reçoit-on le réma? On reçoit le réma à force d'entendre, à force de lire, à force de méditer. Soudainement, une parole vient se graver sur le cœur comme certitude. Et c'est ça qui produit une ferme assurance. Un dépôt s'est gravé sur le cœur. Dis à ces personnes-là qu'elles ne sont pas capables. Elles te diront, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quelqu'un me dit amen. Les personnes qui se saturent de la parole sont les personnes qui en arrivent à entendre Dieu. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à leur esprit. Soit elles entendent la voix de Dieu, soit elles reçoivent un témoignage intérieur. Ce n'est pas une voix, c'est juste une lumière qui s'imprime dans leur cœur. Amen. Les personnes qui ont percé cette année sont des personnes, c'est la dernière caractéristique, qui ont décidé au cours de l'année de mettre la parole de Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire de la tester, d'obéir, de la mettre en pratique. Je ne connais personne qui ait obtenu le moindre témoignage sans agir sur la parole, sans obéir à une instruction que Dieu a donnée. Toutes les personnes qui ont une histoire à raconter sur la bonté, sur la fidélité de Dieu, ont toutes un point en commun. Quel est ce point en commun? C'est qu'elles ont décidé de mettre la parole en pratique. Toutes les personnes qui ont fait ça ont reçu un témoignage, une visitation, une percée, un miracle, une grâce particulière. La clé ultime, c'est elles ont obéi. Selon qu'il est écrit dans Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements.
Il y a des gens qui ont décidé d'honorer régulièrement les pères. Il y a des gens qui ont décidé de pardonner. Il y a des gens qui ont décidé de respecter la loi du pardon, la loi de l'amour, la loi de l'honneur. Je connais même plusieurs personnes qui ont décidé, cette année 2014, de semer des semences qu'elles n'avaient jamais semées auparavant. Plusieurs personnes ont pris la résolution de devenir des contributeurs des 1000 piliers. C'est quoi? C'est une décision de prouver Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve, de tester la parole, d'obéir. Toutes les personnes qui l'ont fait en début d'année ont vu un miracle, un témoignage dans le domaine où elles ont obéi. Elles peuvent te raconter une histoire maintenant. Les personnes qui ont attendu pour commencer à obéir à ces instructions, à ces paroles, à ces lois spirituelles du royaume, les personnes qui ont tardé verront un témoignage se manifester dans les prochains mois. Ce que je te dis, c'est le fruit de l'observation, des témoignages que j'ai recueillis, des histoires que j'ai écoutées. Toutes les personnes qui ont percé ont fait ces 5 choses. J'ai observé que les personnes qui ont vu leur vie changer ne souhaitaient pas changer. Elles avaient décidé de changer. Coûte que coûte. Elles n'espéraient pas. Elles avaient pris un engagement, une ferme résolution. Elles étaient radicales, déterminées et violentes. Elles avaient décidé de progresser, de marcher avec Dieu. Elles avaient décidé que rien ne les empêcherait, ne les arrêterait. Autrement dit, elles ont tué le hasard. Elles étaient radicales. Alors vois-tu, tout le monde, la plupart, en 2014, se sont rendus à l'église. La plupart ont écouté la parole de Dieu. Mais ceux qui ont percé avec Dieu, qui ont vu des bons se faire dans leur cheminement avec Dieu, ont fait beaucoup plus qu'aller à l'église, ont fait beaucoup plus qu'écouter la parole. Elles ont fait ces 5 choses, c'est-à-dire, elles ont une soif désespérée de Dieu, au point de le chercher comme jamais auparavant. Elles ont cultivé et entretenu le feu ardent. Ce qui fait qu'elles ne sont pas laissées intimider, elles n'étaient pas satisfaites. Malgré les progrès, elles bénissaient Dieu, mais elles disaient non, il y a plus que ça. Elles ont fait la guerre à leur chair. Elles ont dit à leurs 5 sens, vous n'allez pas me disqualifier. Elles se sont saturées de la parole et elles ont agi sur cette parole qui les a saturées. Alors, j'en ai déduit, j'en ai conclu, au regard du nombre de personnes qui ont été transformées, en respectant ces principes, en développant ces attitudes spirituelles ou ces habitudes spirituelles, j'en ai déduit, vu le nombre de personnes, vu la concordance, le nombre de personnes qui ont respecté ces 5 points et qui toutes ont eu des témoignages au final, j'en ai déduit qu'il n'y a pas d'autre secret pour vivre une vie transformée. Si ce n'est l'obéissance finalement à ces choses élémentaires, ô combien simples, mais combien profondes et puissantes. Alors j'en ai déduit que ceux qui appliqueront pour l'année qui vient les mêmes principes verront la grâce de Dieu dans leur vie augmenter et ils verront leur progrès s'intensifier parce qu'ils iront de gloire en gloire. Alors, il m'a dit, ceux qui ne décideront pas de rejoindre la liste des témoins qui ont appliqué ces 5 clés, ces 5 secrets, ceux-là, au mieux pour eux, ils se retrouveront en fin d'année prochaine au même niveau qu'ils sont aujourd'hui. Mais ça, c'est en étant optimiste. Mais sinon, plus probablement, ils se retrouveront plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui. Parce que si tu ne prends pas la décision de progresser avec Dieu, sois certain que Satan te fera reculer. Tu ne resteras jamais sur place. Si tu n'avances pas, tu reculeras. Que ça ne t'arrive pas. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Voilà.
Il m'a dit, dis-le ce que tu as observé, ce que je suis en train de te résumer. Je prie que pour 2015, Dieu nous accorde la grâce de partir sur les 5 mêmes points et d'intensifier et d'aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je déclare et je décrète que la grâce de Dieu sur nos vies sera multipliée, la connaissance de Dieu multipliée, les progrès intensifiés, les percées iront de gloire en gloire. Personne ne nous arrêtera alors que nous respecterons les mêmes secrets. Incline la tête avec moi. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Non, 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 non. Peut-être diras-tu, c'est un chant que je connais, mais on ne chante pas une chanson. Non, 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 non. Non, y a-t-il une personne qui dit, Seigneur, je suis candidat pour 2015. Si c'est toi, lève-toi là où tu es. C'est toi, lève-toi. En levant les mains, tu es en train de dire, me voici. Ce n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de te forcer. C'est uniquement pour ceux qui veulent percer avec Dieu. En 2015. En 2015, à la même période de l'année prochaine, je n'ai pas l'intention d'être trouvé au niveau où je suis aujourd'hui. Que j'ai percé ou que je n'ai pas percé, je sais qu'il y a plus que cela. Je sais qu'il y a mieux que cela. Il y a la profondeur, il y a la hauteur, il y a la longueur, il y a la largeur de la connaissance de Dieu. Wow! Je t'en supplie, Père, 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 Père. Makata, lekete leremokata la machala, les cabras sakalaba. Donne une nouvelle vigueur. Cette main étendue, cette main levée est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est une manière de dire, Père, allons de gloire en gloire, de percée en percée, de profondeur en profondeur, d'exploit en exploit, de témoignage en témoignage, de miracle en miracle, de prodige en prodige. Makade, brekale le bossa, mandalarabo, wow, malekete le rabakata la machan. Oh, alors, en eau profonde. Allons en eau profonde. 2015, des percées surnaturelles, divines nous attendent. Grâce multipliée, connaissance multipliée, progrès multiplié, intensifié, augmenté. Oh, Shatana, les Mahala. Cette année qui vient, augmente la soif, augmente le feu, augmente le feu. Il n'y aura jamais assez de feu. Augmente le feu. Cette année qui vient. Faisons des bons, faisons des exploits, franchissons des murailles. Avec Dieu, faisons des exploits. Augmente les machaya. Tu m'as gardé en vie pour que ma vie compte sur la terre. Pas pour stagner, mais pour faire des bons. Pour faire des bons. Percées surnaturelles avec Dieu.
As-tu respecté ces 5 secrets? Si ce n'est pas le cas, décide que tu commences maintenant, que tu continues, que tu augmentes. Mais je ne reste pas où je suis. Non! Non! Non, 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 non! L'option augmentera, la grâce augmentera, la connaissance augmentera, la puissance augmentera, l'autorité augmentera, la force augmentera, la vigueur augmentera, tout en moi, augmentation divine. Les Kahamana, Alléluia. Père, lève la main. Répète après moi ces paroles. Père, au nom de Jésus, je demande grâce, miséricorde. Je demande pardon là où je n'ai pas appliqué ces 5 secrets. Là où je n'ai pas percé. Pardon. Mais je demande grâce, miséricorde, bonté divine. L'année qui vient, plus de stagnation, plus de tourner en rond, plus d'immobilisme. Père, allons en eau profonde. Allons dans tes hauteurs. Allons en profondeur. Allons plus loin. Allons plus large. Fais-le infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Père, allons-y. Allons-y. Père, me voici. 2015. Allons-y. Onction multipliée. Grâce multipliée. Faveur multipliée. Accès multiplié. Puissance multipliée. Père, je suis candidat. Sers-toi de moi. Au nom de Jésus. Merci. Parce que tu m'as gardé en vie. Ça veut dire que mon histoire ne doit pas s'arrêter là. Elle ne stagnera pas. Elle ne coulera pas. Elle ne reculera pas. Elle fera des bons, des exploits avec Dieu. Au nom de Jésus. Alpha, Oméga. Tu achèveras cette œuvre. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la loi. Au nom de Jésus. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter.